Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Imaginez. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Plus de maladie, nous allons voir le roi. Plus de maladie, nous allons voir le roi. Plus de maladie, nous allons voir le roi. Alléluia, 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 nous allons voir le roi. Louons le Seigneur. On peut danser de joie ce matin dans sa présence. Plus de pleurs, plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Plus de maladies, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Plus de maladies, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Alléluia, 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 nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Jésus, nous allons te voir, Seigneur. Alléluia. Et en attendant de le voir, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et ce matin, nous allons proclamer beaucoup de choses pendant ce temps de louange. Proclamons ces choses en esprit et en vérité. Nous allons voir de grandes choses s'accomplir. Gloire à Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle.
L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changée en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Merci pour ton corps, Esprit Seigneur. Tu veux déverser sur notre vie ce matin. Nous voulons proclamer ce matin notre gloire, nous agir. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Et je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la
la peur nous triomphons. Et je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 Chantons un peu plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort, notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort, notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour nos vies. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant.
et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, tu es digne. Tu es le Dieu éternel, Seigneur. Jésus, tu es vivant, tu es présent. Seigneur, nous en reconnaissons. Nous louons ton nom, Seigneur, ce matin. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Seigneur, tu es digne. Jésus, tu es digne. Alléluia, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois le louange. Jésus, tu es le Dieu très digne, tu es le Dieu très saint. Jésus. Merci pour ta grâce et ton amour. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et
tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. On va passer aux annonces très rapidement. Enfin, ouais, on va essayer de les faire rapidement parce qu'il y a pas mal d'annonces. Déjà, voilà, il y a un remerciement de Manassé et Jemima. Ils sont là avec nous. Ils sont de retour de Ouaga. Voilà. Voilà. Et ils sont souriants, ils sont beaux, ils sont jeunes mariés. Que Dieu vous bénisse, les amis. Voilà, vous pourrez les saluer. Et vraiment, ils remercient très chaleureusement l'Église et tous ceux qui ont aidé pour le mariage, tous ceux qui ont participé, même qui ont apporté une contribution. Merci, ils vous disent un grand merci. Besoin de prière à la fin du culte, comme tous les dimanches. Une équipe se tient à votre disposition pour prier pour vous. Donc n'hésitez pas à aller les voir dans la salle de prière, la belle salle de prière. On reprend mardi, donc foi et partage, 14h30. À la lumière des Écritures, mardi soir à 19h. L'étude biblique, vous savez, une fois par mois, on a une étude biblique. On ouvre la parole sur quelque chose, sur des points et des sujets bien poussés. Et là, c'est anges et démons. Voilà, on va voir ce que la Bible dit sur les anges, sur les démons, ce qu'il en est. Donc voilà, venez, et ce sera aussi en direct sur YouTube. Il y a aussi toujours des questions-réponses. Le sport a repris déjà, donc mercredi à 17h, vous pouvez venir tous les mercredis. Soirée de prière, donc jeudi à 20h en présentiel. Nous allons entamer une nouvelle série sur cultiver la foi, les expériences. On s'appuiera sur Abraham. Donc là, les jeudis qui vont venir, on ouvrira la parole de Dieu. Et on parlera d'Abraham pour que notre foi puisse augmenter dans l'année 2024. Formation de disciples le samedi prochain, donc de 10h à midi. Vous pouvez prendre le train en marche. Les nouveaux baptisés, nous vous encourageons vivement à faire cette formation de disciples. Et si vous êtes jeune baptisé, l'Église vous offre même le fascicule. Donc il y a 8 sessions. Donc vous pouvez prendre au cours. Et puis voilà, puisque ça suit tout au long de l'année, vous pouvez récupérer les cours tout au long de l'année. Apériculte, dimanche prochain, donc après le culte. Comme ça nous permet d'être ensemble, de partager ensemble. C'est un spécial Galette des Rois. Allez voir Priscille, à la fin, tu peux faire un petit coucou, voilà, pour vous inscrire. Voilà, amenez votre galette. Voilà. De toute façon, même si vous avez la fève, on jettera la couronne
devant le Seigneur, hein, donc voilà, mais allez voir notre sœur, si vous ne pouvez pas faire de galettes, vous amenez des petites choses voilà, à manger, c'est vraiment pour passer du temps ensemble et pour poursuivre le culte ensemble. Notez bien également ces dates, invité spécial, donc Marc Saez, pasteur Marc Saez, qui est retraité depuis quelques années. Ça a été mon dernier maître de stage et tellement heureux de pouvoir le recevoir. Vraiment un homme de Dieu, un homme de prière. Il vient donc dans 2 semaines, vendredi à 19h30, donc il n'y aura pas de réunion de prière. Et ce sera un spécial baptême dans le Saint-Esprit et même renouvellement dans le Saint-Esprit. Il nous encouragera là-dedans. Samedi à 10h, enseignement sur la prière. Comme je disais aux frères ce matin, quand on était sur Marseille avec lui, il trouvait toujours, alors il prenait une lecture suivie, les chapitres de la Bible, là, et à chaque fois il trouvait sur la prière un homme de prière, il était insatiable à ce niveau-là. Donc vraiment on va se régaler à 10h. Samedi donc à 14h, il animera aussi le goûter des aînés et puis dimanche il sera avec nous pour la célébration. Donc notez bien ces dates. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un temps vraiment pour vous. Il a connu quand il était pasteur à Ajaccio vraiment un souffle du Saint-Esprit où il y a eu une visitation, même les enfants ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Il me semble que c'est en un mois, il y a un mois et demi, il y a une 60aine de personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit et vraiment, enfin, il est fort là-dedans. Voilà, goûter des aînés, donc comme je viens de le dire, de 14h à 17h, si vous avez plus de 65 ans, c'est pour vous. Donc, notre sœur Johanna ou quelqu'un d'autre se tiendra derrière, au fond de la salle, pour donc prendre les inscriptions pour pouvoir bien vous accueillir. Donc, il y aura les jeux, partage, puisque c'est un goûter, il y aura du goûter, il y aura aussi le partage de la parole de Dieu. Vraiment, inscrivez-vous rapidement. Si vous avez 62, 63, il n'y a pas de problème, hein. Après, c'est illimité. Voilà, hein. Il n'y a pas d'âge de fin. Après-midi pour les femmes, le 3 février à 15h. Céline, tu peux venir, s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors, on a eu à cœur, avec un petit groupe de sœurs de l'Église et nos couples pastoraux, de mettre en place un moment où on peut se retrouver entre sœurs, pour partager, pour échanger, pour se soutenir, pour prier ensemble. Alors, on aimerait qu'on soit le plus nombreuses possible. Donc, sauvegardez, mettez dans vos agendas cette date du samedi 3 février, 15h. Et merci de venir, entre guillemets, vous préinscrire à la fin du culte auprès de moi, je me tiendrai dans le fond, pour qu'on puisse savoir, pour l'organisation, si nous serons 15 ou si nous serons 80. J'espère que nous serons 80, voire 150. C'est ouvert à toutes les femmes de l'Église, donc de 15 à 99 ans. Et on aimerait vraiment, on vous expliquera sur le premier rendez-vous ce que l'on attend de ce moment d'échange, de tout ce qu'on a à mettre en place. Mais on veut aussi vos idées et puis tout ce que vous en attendez. Donc venez le plus nombreuses possible, le 3 février à 15h. Merci. Des sœurs ont eu à cœur aussi de proposer des ateliers tricot, couture. Donc pour le tricot, voyez Claire Tretch, notre sœur, elle est là, voilà, Claire. Et Michel, j'ai pas pu voir si Michel était, elle est pas là. Donc vous allez voir Christine, voisin, voilà, qui est là. Donc comme me disait Claire, hein, c'est se retrouver entre sœurs, partager, peut-être apprendre. Eh ben tiens, tu viens faire l'annonce. Parce que si je me lance moi dans l'annonce du tricot, je pense pas que je vais être bon. Tu te lances parce que tu vas être le premier homme à t'inscrire. Pour ouvrir la foi, voie. nous marcherons. Bonjour chers frères et sœurs.
Donc, tout est dit. On attend des inscriptions d'hommes aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Il y a beaucoup de pays où le tricot fait partie de leurs occupations. Donc, pas de restriction chez nous. Le stylo est posé sur la table à l'entrée. Alors, ça se passera dans l'église. Ça sera sûrement plus commode. Quand, ça c'est vous qui allez le définir, ça peut être le samedi vers 10h ou l'après-midi vers 17h. Pour qui? J'ai une sœur qui m'a demandé si elle pouvait venir avec une amie qui ne fait pas partie de l'église. Donc bien entendu, c'est ouvert à tout le monde. Partant quand même du principe que je prends personne en traître, on commencera par une prière collective et à la fin, s'il y a des gens qui veulent apporter des intentions de prière particulières, on priera pour eux aussi, évidemment. Mais c'est ouvert à tous, il n'y a aucun problème avec ça. L'idée, c'est d'apprendre les bases du tricot. Donc, comment monter des mailles, comment faire le point endroit, le point envers. Quand on sait ça, ben, on est déjà merveilleux parce qu'on sait faire du jersey, des côtes à 1, des côtes de 2, le point de riz. Moi, j'ai fini mon boulot, soyez bénis, c'est parfait. Et y a une sœur qui m'a dit « Oui, mais moi, je sais tricoter, mais je tricote pas parce que toute seule, je suis pas motivée. » Eh bien, même pour celles qui sont expérimentées, mais qui veulent nous rejoindre, c'est avec plaisir. Hein, on travaillera tous ensemble. De toute façon, on sera à des niveaux différents. Il n'y a pas de compétition. Chacun va faire à son rythme et chacun va faire au final son projet. Donc, même si vous connaissez tout, ben, vous êtes évidemment les bienvenus. On apprendra aussi, quand on connaîtra tous les points du monde, à faire les augmentations, les diminutions, comment lire un patron sur un catalogue, et puis bah, surtout passer du bon temps ensemble et puis avoir des moments bénissants entre sœurs dans l'église. Pour vous inscrire, vous avez des feuilles qui sont posées sur le petit meuble à l'entrée de l'église avec des stylos. Vous mettez votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone parce qu'on va pouvoir monter un groupe pour être tenu au courant de ce qui se passe et éventuellement avoir des petites vidéos de ce qui a été vu dans le jour de la réunion. Alors le matériel, évidemment une paire d'aiguilles, ça paraît plus adapté. Pas trop petite parce que c'est pas facile pour apprendre, c'est pour la layette, du 3,5, 4, 4,5, 5, c'est l'idéal, avec évidemment la laine qui correspond, parce que si vous avez une laine à tricoter avec des aiguilles numéro 10, ça va pas le faire. Là, tu donneras toutes les infos quand elles viendront. Voilà, et puis... Bah, du coup, voilà. Donc, je m'en tiens là. Et puis, bah, suite au prochain épisode. Il faut que tu en laisses des surprises. Il faut que tu leur laisses des surprises. La surprise, ça sera toi. Oui. Voilà. Merci. Ok. Les baptêmes. Si vous voulez vous engager par les eaux du baptême, prenez un rendez-vous avec un pasteur. Une date est déjà prévue. Sur le mois de mars. Donc, venez rapidement. D'abord, rendez-vous pastoral. Ensuite, il y aura 4 études de baptême. Un dernier rendez-vous pastoral. Et puis, on passe au baptême. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous rapidement avec un pasteur. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués ou alors les boîtes à cet effet. Contactez-nous donc sur le secrétariat si vous voulez un rendez-vous 07 67 22 55 03 ou par mail. Abonnez-vous, likez voilà, à tous les différents réseaux sociaux. Est-ce que le pasteur Payette est au milieu de nous? Très bien. Bienvenue, pasteur de l'île de la Réunion. Bienvenue au milieu de nous, frères. Soyez richement bénis. Peut-être avant d'ouvrir le message, là, voilà, on va prendre le temps quand même de se souhaiter une bonne année et un bon anniversaire à Irène aussi, 92 ans. Sois bénie, ma sœur. Sois richement bénie. On peut se souhaiter bonne année les uns les autres et après on ouvrira ensemble le message. Voilà, devant, derrière. Bonne année, meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Anniversaire Irène. Joyeux anniversaire. Voilà, vous pouvez vous souhaiter bonne année les uns les autres. À tous ceux et celles qui sont autour de vous. Bloavezmat.
Gloire à Dieu. Voilà, bonne année, qu'elle soit riche, riche en grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ces moments que nous passons devant toi. Nous voulons, mon Seigneur, que tu ouvres nos cœurs à ta parole. Bien sûr, nous voulons encore prier pour nos amis qui sont là pour la première fois, te demandant de les bénir, mon Seigneur, et d'agir puissamment dans leur vie, dans leur cœur. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien et que durant cette année, tu puisses nous amener plus loin encore dans ta présence, découvrir et vivre encore plus de ta grâce, de ta puissance, mon Seigneur. Nous ne voulons pas nous priver de tout cela durant cette année. Alors bénis chacun, bénis Irène aussi, notre sœur. Tu l'encourages, tu l'entoures de tes bras d'amour, mon Seigneur. Tu agis puissamment dans sa vie et dans sa famille. Pour ta gloire, Jésus. Amen. Alléluia. J'avais déjà pris cet exemple de cet homme, Yacouba Sawadogo, un Burkinabé, un homme qui a décidé d'arrêter le désert dans les années 70, alors qu'il était commerçant à ce moment-là, et que le Sahel prenait de plus en plus de place, les agriculteurs quittaient leurs terres et se rapprochaient un petit peu plus des villes. Cet homme a eu cette idée folle de planter une forêt en plein désert. Bien sûr, il a été moqué, bien sûr, on a ri de lui, oh Yacouba, quelle mouche l'a piqué. Et finalement, il a décidé de planter, de semer, là, de 40 cm à chaque fois, des plants, de semer des graines. Et chose incroyable, voilà que ces graines ont commencé à devenir des plantes et ont commencé à devenir des arbres. Et lui qui était pris pour un fou, finalement a été honoré parce qu'il a réussi à planter une forêt en plein désert. Aujourd'hui, sa forêt, il est décédé, mais sa forêt est de plus de 25 hectares, bref, assez incroyable. Cet homme qui était moqué a été honoré même au niveau étatique pour son idée, parce qu'il a décidé de planter des graines. Et grâce aux termites, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, des termites qui creusent des galeries, finalement l'eau restait stagnée et ça a permis justement aux plantes de pousser. En septembre, nous avons commencé par l'église, un beau jardin. Nous avons ensuite continué sur la thématique de cultiver notre vie de prière. La semaine dernière, on parlait de la reconnaissance pour les récoltes que nous avons eues en 2023. D'ailleurs, vous pouvez lire en sortant, vous avez des petites feuilles que vous avez remplies. Il y a vraiment des pépites, des choses tellement encourageantes qui ont été écrites. Et pour la première de l'année, le titre que je voulais vous apporter, c'est le cœur du message, c'est les semences de l'espoir, semées aujourd'hui, récoltées demain. Semer aujourd'hui, récolter demain. Je suis bien conscient que ce type de message, vous l'avez déjà entendu, mais il me semble important de revenir dessus. Tout ce que vous allez semer aujourd'hui ou dans les jours à venir, forcément, vous allez le récolter demain. Et il faut que ce soit ces semences que vous allez mettre en terre, alors que peut-être l'année 2023, sur pas mal d'aspects, ça a été un désert, que vous puissiez semer et que finalement vous puissiez récolter de beaux fruits, que vous puissiez voir de belles plantes et que vous puissiez être bénis. Si vous semez aujourd'hui, forcément, vous allez récolter demain. On sème toujours quelque chose. Que vous le vouliez ou non, vous allez semer quelque chose. À chaque moment, à chaque instant, quels que soient les individus, nous allons semer parce que nous faisons face à des choix tout le temps, qu'ils soient grands ou petits. Les choix que nous allons faire, ces semences que nous allons planter vont forcément avoir des répercussions dans le jardin de notre vie, quelle que soit votre semence. Nos paroles, nos actions et même nos pensées sont des semences. Certaines vont grandir, pousser, être de belles plantes, et ils vont amener de beaux fruits. D'autres, nous le savons, certaines semences peuvent se transformer en mauvaises herbes.
La Bible nous le dit d'ailleurs dans Proverbe 18, 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Forcément, il se passe quelque chose. Toute semence va amener des fruits, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Donc semer est un acte continu et je dirais même inévitable. Mon père aimait s'occuper là du jardin familial, et ce que l'on voyait, on avait même à un moment donné une serre avec toutes sortes de légumes. Alors bien sûr, il semait à des endroits, il semait des tomates, il poussait des tomates, pas des concombres, mais il arrivait que quelquefois il y a des semences qui aillent ailleurs, et finalement voilà qu'il y a une courgette qui partait par là-bas, une autre qui partait là-bas, parce qu'il avait perdu tout simplement la semence en y allant, ou alors en jetant, il en avait jeté un petit peu plus au loin. Bref, que l'on le veuille ou non, il y a des semences qu'on sème volontairement et d'autres involontairement, inconsciemment, mais il faut bien comprendre que chacune d'entre elles va avoir un impact sur notre vie. Il est important de reconnaître que même les actes, les paroles, les pensées, même les plus insignifiantes, peuvent avoir de profonds impacts. Un mot d'encouragement peut être une semence de vie, ou une parole dure peut être une semence de malheur, de trouble chez quelqu'un ou de douleur. Nous avons donc tous une responsabilité dans le choix de nos semences. Il est essentiel de réfléchir à ce que nous allons semer pour cette année. Qu'allez-vous semer cette année? Qu'est-ce que vous allez semer? Bien sûr, si c'est de notre responsabilité et qu'on le veuille ou non, eh bien on sème quand même quelque chose autour de nous, c'est le lot de chacun. On réalise notre responsabilité, et puisqu'on réalise notre responsabilité, alors on doit avoir de l'intentionnalité. Si on sème à tout vent, alors il faut bien être conscient de cela et bien penser à notre intentionnalité. D'ailleurs, Paul le dira aux Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il est question là d'intentionnalité. Intentionnellement, je veux semer. Je ne veux pas semer de la chair pour recevoir de la corruption, mais je veux semer par l'esprit pour avoir justement la vie éternelle. Quels ont été les fruits de nos paroles et de nos actions en 2023? Quels ont été les fruits de nos paroles, de nos actions, même les années précédentes? Quel type de semences voulons-nous pour les autres? Qu'est-ce que l'on veut donner aux autres? Il y a nos propres vies, mais forcément, si l'on sème sur nos propres vies, et puisque sans le vouloir, on sème derrière nous, qu'est-ce qu'on sème à ceux qui nous entourent? Les amis, chaque jour est une nouvelle finalement opportunité de semer, de semer des bonnes semences. Soyons des semeurs conscients, intentionnels, pour une moisson riche et abondante dans notre propre vie, mais également dans la vie des autres. Il y a bien sûr différentes manières de semer. On peut semer de plusieurs manières. Semer n'est pas qu'un acte physique, mais c'est aussi verbal, je dirais mental également, et spirituel. Ce n'est pas seulement quelque chose de très simple, mais non, la semence comble tout notre être finalement. Les semences, elles touchent tout notre être. Il y a donc diversité de semences. Chacun de nous sème quotidiennement de multiples façons. Je le disais tout à l'heure, nos paroles, nos actions, nos pensées, et même nos intentions sont des semences. Elles vont forcément avoir un impact. Une parole encourageante, un geste de bonté,
Une bonne pensée, une pensée positive, forcément, va amener une récolte, va amener une moisson de quelque chose. Faites un geste d'amour, amenez une parole de douceur, ça va forcément avoir un impact. Par contre, semer une parole dure, commencer à être méchant, commencer à être crispé dans la maison, vous allez voir que toute la maison va être dans le même état. Vous allez immanquablement moissonner et récolter ce que vous semez. Les amis, chaque détail compte et a le potentiel de devenir soit une belle récolte, soit une mauvaise récolte. Quand on aborde la semence sous cet angle, on réalise qu'il y a des semences qui sont visibles et d'autres qui sont invisibles. Des choses que l'on voit, que l'on discerne, et d'autres qu'on ne voit pas, et même nous, quelquefois, on n'arrive pas à le saisir. Ces semences invisibles, et je veux vraiment là, dans ce moment-là, parler de cela, ces semences invisibles, celles qu'on ne voit pas, celles qui sont spirituelles, elles prennent racine, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles prennent racine à l'intérieur de nous et elles peuvent influencer grandement notre vie. Ça commence de manière toute petite et ça peut être un grand arbre. D'ailleurs, Jésus en parlera du fameux grain de sénévé qui est tout petit. C'est une des plus petites semences, mais quand elle est en terre, en quelques mois, peut devenir un grand arbre de 4 mètres. C'est la même chose au niveau spirituel. Cette petite graine de foi que l'on peut semer à l'intérieur de nous peut avoir des répercussions juste incroyables. D'autres peuvent avoir de mauvaises répercussions. Jésus le dira, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il dit, la source, elle vient de là. C'est du cœur. C'est invisible. Mais par contre, ça a des impacts visibles. Mais ça commence à l'intérieur et ça a des répercussions folles et tellement néfastes. Finalement, la clé réside dans le choix conscient des semences que nous plantons. Ce choix détermine notre avenir, mais également tous ceux qui nous entourent. Il est donc crucial de semer avec sagesse, amour et intention. Sagesse, qu'est-ce que l'on va semer? Amour, que ce soit conduit toujours par amour. Et puis, intentionnalité. Vous allez me dire, mais ces bonnes semences, elles sont où? Ésaïe 55, 10, 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu est en train de parler à son peuple et parle finalement à chacun d'entre nous. La semence, la bonne semence, elle vient de Dieu. Elle sort de sa bouche. Et il dit, mais ce qui est merveilleux, il donne donc de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Quand le Seigneur nous donne certaines choses, on mange déjà pour nous, c'est bon pour nous. Mais c'est également bon, je vais y arriver. Il y avait un truc bizarre là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais, bref, c'est également bon, voilà, pour ceux qui nous entourent, puisque nous semons consciemment ou inconsciemment. Mais Seigneur, moi, je veux recevoir de cette semence céleste. Moi, je veux que ce que je reçois de ta part, je veux la semer autour de moi. Et je sais une chose, c'est que même si je perds de la semence, je ne perds pas, mais justement, je m'enrichis. Ça me fait même du bien. C'est pas grave, j'ai les poches trouées. C'est pas grave. Seigneur, il a les greniers sont pleins, les greniers de Dieu sont pleins. Il peut me donner toutes sortes de semences pour me bénir moi-même, mais également pour bénir ceux qui m'entourent. N'oublions pas qu'il y a des principes dans le royaume de Dieu.
Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Comment veux-tu moissonner beaucoup d'amour si tu ne sèmes pas de l'amour? Eh oh! Il y a des principes spirituels que l'on retrouve même dans le monde naturel. N'attendez pas à avoir un champ de blé si vous plantez juste 3 graines de blé. Vous pouvez avoir tous les meilleurs outils, les meilleures machines, motoculture, John Deere et tout ça, qui coûtent une blinde, mais si la semence, il n'y en a pas beaucoup, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas avoir un champ. Alors vous allez voir votre concessionnaire agricole, vous dites « Comment ça, je ne sais pas, j'ai acheté une blinde, là, ta motoculture, mais j'ai pas ce qu'il faut. » Il va dire, c'est pas le problème de mon engin, c'est ta semence. Si tu sèmes pas assez, tu vas pas récolter beaucoup. Si tu veux récolter et moissonner de la paix, sème de la paix autour de toi. Tu veux de la joie, sème de la joie. Après, c'est le miracle de Dieu. Dieu, il multiplie, il fait ce qu'il veut. Et quelquefois, on lance un grain, eh bien on ne sait pas, ça peut prendre 60, 30, 60, 100 grains, ça peut rapporter beaucoup. Mais Seigneur, je suis prêt à semer. Qu'est-ce que tu vas semer cette année? Cette question, elle va vous tarauder. Hein? Que vas-tu semer cette année? L'amour, la bonté, la grâce. Tu veux moissonner, tu veux récolter de la grâce, sème de la grâce autour de toi. Fais grâce autour de toi. Ce sont des principes spirituels. Allez, j'ouvre la parenthèse quand même. Oui, vous ne savez pas ce que j'ouvre, mais 2 Corinthiens 9,6, pardon. C'est quoi le contexte? Les offrandes, c'est bien parfait. C'est en plein milieu des offrandes. Alors, nous ne sommes pas une église où on fait des appels aux dons pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, jusqu'à ce que la boîte soit bien lourde. Que Dieu nous garde d'ailleurs de cela. Mais il y a quand même des principes spirituels, que vous le vouliez ou non. Il faut quand même le rappeler. Si tout vient de Dieu, si tu réalises que tout vient de Dieu, que c'est Dieu qui donne, toi tu gardes. À un moment donné, il faut semer. L'église Nouvel Espoir est une bonne terre. Hein. Mais c'est aussi des principes. Ouais, mais pasteur, prie pour moi. Allez, j'ouvre et je ferme très rapidement la parenthèse. Enfin, du coup, j'en réouvre une autre, mais ça, c'est une expérience. Il y a une sœur qui me dit, pasteur, prie pour moi, il y a des années, hein. Prie pour moi parce que ça ne va pas au niveau financier et tout ça. Pourtant, elle avait un poste, elle était même chez ses parents, mais ça n'allait pas. Et je lui dis, mais tu apportes ton offrande au Seigneur? Elle dit, non. Ah ben, je dis, je prie pas pour toi. Elle dit, mais t'es pasteur, tu dois quand même prier pour moi. Ah, je dis, ah non. Pourquoi? Il y a une question de confiance, là. Ah, si tu regardes à la fin du mois, ah ben c'est sûr, il n'y a plus grand-chose. Hein. Par contre, par la foi, commence, applique ces principes spirituels. Ces principes que j'ai moi-même appliqués dans ma propre vie. Hein. Hey, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein. Mes parents, ils n'avaient pas une villa avec piscine à débordement, je ne sais où. Non. Il y a des moments, ça a été ric-rac. Mais on est resté fidèle, Seigneur, mais par la foi. Des moments, ce n'est pas par la foi, c'est juste une reconnaissance, mais des moments, c'est vraiment la foi. Je ne parle pas de 10% ou quoi que ce soit, mais il y a aussi le fait, Seigneur, je sème pour ton royaume. Et je crois qu'à toi appartient l'argent, la richesse. Alléluia. Bref, je ne vais pas aller plus loin.
Ah, Joyce. Eh ben, je ne sais pas si je mets ma photo la prochaine fois, il y aura la même réaction. Regardez ce qu'elle dit, vous ne pouvez pas avoir une vie positive et un esprit négatif, semer des pensées de paix et non des graines de peur et de doute. Il y a diverses manières de semer, nous pouvons devenir plus attentifs et intentionnels dans notre manière de vivre. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée, c'est une opportunité de semer quelque chose de bon, de constructif. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je fais le choix cette année de semer autour de moi, de bien semer autour de moi. On a parlé des choses matérielles, mais il y a bien plus que cela, Seigneur. Moi, je veux semer spirituellement. Je veux semer des choses qui viennent de ton cœur. Je veux semer des choses qui viennent de toi. Seigneur, je veux semer et je sais que ça va être constructif. Je sais que ça va être bénissant. Amen. Il y a bien sûr les mauvaises semences. Dans le jardin de notre vie, il est inévitable, que vous le vouliez ou non, il est inévitable que certaines semences ne soient pas celles que nous aurions souhaité planter. Même si vous êtes ultra spirituel, eh bien il y a des choses mauvaises que vous pouvez semer, telles que la colère, la jalousie, l'égoïsme ou encore la rancœur, qui peuvent s'infiltrer subtilement dans nos paroles, dans nos actions. Vous voulez vous occuper des mauvaises semences, il faut d'abord reconnaître que des fois, on lâche de mauvaises semences. Il faut être conscient de cela. J'aime ma femme, je suis fou amoureux d'elle. Mais il arrive que malgré l'amour que je lui porte, l'amour passion sacrificiel que j'ai pour elle, mais il arrive qu'il y ait des mauvaises semences qui sortent. Pourtant, ce n'était pas mon intention. Mais c'est comme ça. Mais si on veut enlever les mauvaises semences, il faut reconnaître qu'il y a des mauvaises semences. C'est évident. Ces semences néfastes, souvent semées inconsciemment, enfin je l'espère, peuvent germer et s'enraciner profondément et elles ont le pouvoir de détruire, de diviser, d'obscurcir même le beau jardin que nous tentons de cultiver. On a bien aligné pas mal de choses, mais les mauvaises herbes, elles se mettent ici et là. Dans ta tranchée de tomates, dans ta tranchée de courgettes, il y a des mauvaises herbes qui viennent de partout. Et dans tout ce que vous allez faire, ça risque de se propager si vous ne les identifiez pas rapidement. Tout notre être donc peut être touché. Est-ce qu'on peut mettre le doigt sur quelques semences? Ça vous va? Puisque tout notre être peut être touché. Quelle mauvaise herbe? Le gras, c'est la vie. Voilà. Ça, on l'entend. On l'entend souvent. Il y a, je ne sais pas si c'est, je ne pense pas que ce soit une association, mais je pense que c'est une entreprise, Chef Club ou Club Chef, un truc comme ça. Tout ce que vous regardez de chez eux, c'est gras, c'est dégoulinant. Et va que je te mets du beurre, et je te mets du cheddar, et je te rajoute de la mayo et du ketchup, et je te fais frire ça, et puis je te le mets dans un bon bain d'huile, et il dit de patienter, hein, parce qu'il faut que l'huile rentre bien dans le ketchup et dans le cheddar. Bon appétit, bien sûr. Aïe, vous avez pris des résolutions, donc comme ça c'est pour appuyer les résolutions que vous avez prises pour l'année 2024. Hein? Ah, certains ont des problèmes d'amazonite aiguë. On veut toujours plus, ça nous plaît, on achète, clac, clac, un clic, on achète. La dernière fois, j'ai calculé, j'ai eu besoin que de 2 clics pour acheter quelque chose. 2 clics. On m'a envoyé un lien, j'ai cliqué sur le lien, acheté, et hop, j'ai fait tchouc, comme ça, acheter, et c'était acheté. Incroyable. Et quelquefois, on achète. Toujours plus. Plus d'avoir moins d'argent, on voit et on remarque que notre insatisfaction également augmente. On n'est jamais satisfait. On a toujours besoin de plus.
La dernière fois, on va chez une sœur avec Parfait. Et je rentre dans la maison. Et il y avait plein de chaussures. Alors je lui dis, t'es toute seule? Elle me dit, oui, je vis toute seule. J'ai avec toutes ces chaussures. Il y en avait de partout. Seigneur. Oh, on a bien rigolé. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce qu'on entend également, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et là, je vais te parler de pornographie. Ça, c'est ce qu'on entend. Oh, je fais de mal à personne. Le problème, c'est que ça amène une dépendance beaucoup plus forte, des troubles psychiques, des troubles dans la vie sexuelle, même dans les couples, l'anxiété jusqu'à la dépression, une insatisfaction qui est là et qui demeure là. Ça, c'est des mauvaises herbes. Oui, mais pornographie, la Bible n'en parle pas. Le mot il y est, porno en grec. Porno, pornos même. Ça y est. Et ça, c'est des choses qui sont, avec la violence, qui sont accessibles tellement rapidement. C'est incroyable. Les collégiens, les chiffres, vous en avez entendu parler. Là aussi, c'est effrayant. L'impact du porno, ça, c'est une mauvaise herbe. Oh, ça me détend, ça me fait passer le temps, tous les réseaux sociaux. Plus, encore plus, encore plus, encore plus. Ça amène cet isolement, trouble de l'attention, du contrôle, trouble du sommeil, prise de poids, stress. Et là aussi, on parle même de dépression. Toutes ces semences ont un point commun, la dopamine. Ça nous permet c'est cette hormone au cœur du circuit de la récompense qui nous amène dans l'addiction. Toutes ces choses, finalement, c'est la dopamine qui est activée pour que notre hormone du plaisir, on est dans une société où il faut du plaisir. Et on se shoot, et même dans les réseaux sociaux, quand on voit certaines choses, il faut que ça amène du plaisir, il faut que ça amène du plaisir, il faut que ça amène du plaisir. Finalement, on perd notre énergie. Ça, c'est scientifiquement prouvé, les amis. Mais c'est des mauvaises semences, même spirituelles pour nous. Et il faut veiller. Alors bien sûr, vous allez dire, oui, les hamburgers, machin. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a un vide, en fait. Mes amis, si vous êtes pris par ce genre de choses, c'est qu'il y a certainement un vide à combler. Ah, j'aurais pu parler de certaines drogues, j'aurais pu parler des jeux vidéo, il y a tellement d'autres choses encore. Mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi tu manges gras? Pourquoi quand tu as un souci, tu ouvres à chaque fois le frigidaire? C'est qu'il y a un vide à combler. Pourquoi? Eh bien, tu veux acheter toujours ce souhait-là insatiable. Ah bah tiens, j'ai 100 € sur mon compte, qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter? Qu'est-ce qu'ils proposent là, Amazon? Il y a toujours des trucs. C'est pour combler un vide. Le porno également, pareil. Et les réseaux sociaux, ça nous permet de nous évader. Et finalement, quand à la fin, on éteint, parce qu'il faut bien qu'il y ait un arrêt, à un moment donné, en fait, on se dit, mais c'est quoi ma vie? L'autre, tu la vois, les doigts de pied en éventail dans le désert au Maroc. L'autre, tu la vois nager avec des tortues. L'autre, tu le vois faire du parapente. Ouais! Et toi, tu es là. Seule sensation forte, c'est quand tu prends l'ascenseur, tu sais. Ah, c'est sûr qu'après, tu déprimes. Mais c'est pas la vie, les amis, hein. C'est pas ça, la vie. Bon, j'ai passé un temps un petit peu trop long là-dessus, mais il faut combattre ces mauvaises semences. Ça demande bien sûr une vigilance constante et être déterminé à cultiver ce qui est bon et juste. Ça me prend trop de temps, ce réseau social. Eh bien, je l'arrache et je plante autre chose.
Eh oui, nous avons la responsabilité. Finalement, la parole de Dieu qui a été donnée à Caïn est toujours actuelle. Hop, il n'y a plus rien qui s'affiche. Désolé. Cette parole de Dieu qui dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché, merci, se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Le paillasson n'a pas une place de choix dans ma maison. Je ne l'ai pas mis sous cadre, sous verre. Ça reste devant la maison pour essuyer les pieds. Le péché doit rester à l'extérieur de chez moi. Et moi, je veux dominer sur lui. Bien sûr, il y a différents types de terrains et je vais aller très rapidement. La parabole du semeur, Jésus nous enseigne que la parole de Dieu est comme une semence qui tombe dans différents terrains et on ne va pas aller plus loin parce qu'elle est pleinement suffisante à elle seule. Et Jésus décrit 4 types de terrains. Le chemin, bien sûr, le chemin qui est ce cœur endurci où la parole est entendue mais rapidement emportée. Et puisque, bien sûr, cette parabole parle à nous mais également à ceux que l'on peut rencontrer. Puisqu'on peut semer dans nos vies et qu'on peut semer dans la vie des autres, je crois que l'on peut semer également sur du terrain. Alors vous allez me dire, oui, mais la semence, elle ne prendra pas, c'est vrai. Mais peut-être avant de semer, eh bien, il faut le terrain, le chemin, il faut le rendre meuble. Donc qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit plus meuble? Il faut la pluie, il faut le retourner un petit peu la terre. Mes amis, ce que vous pouvez semer dans la vie de ces personnes dont leur cœur, c'est comme un chemin, ils sont durs, semez la prière, la prière, la prière, la prière. Amener de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et ça va les rendre plus meubles pour qu'il y ait là ensuite derrière une action du Saint-Esprit. Le sol rocailleux, c'est un cœur impétueux qui reçoit la parole avec joie, mais sans racines, il fléchit sous la pression. Qu'est-ce que l'on doit semer en eux? On doit semer de la douceur, de la patience, de la fidélité, des paroles d'encouragement, parce qu'ils n'ont pas de racines, ils ne sont pas encore affermis. Alors il faut les encourager, il faut véritablement être des tuteurs. Ils sont en train de s'assécher. Eh bien, continuez à prier et amenez de la douceur, amenez de la parole d'encouragement, amenez de la bonté. Il y a ceux qui sont dans les épines, qui sont parmi les épines. C'est un cœur préoccupé par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, étouffant la parole. Là, tu peux semer de la joie. Ils ont besoin de joie parce qu'ils sont pris par les soucis, par l'inflation, par les difficultés. Sème de la joie, sème de la paix. Sème, donne des paroles. Dis pas, ouais, mais tu n'aurais pas dû. C'est fini. Aujourd'hui, tu dois travailler avec la tempérance. Sème de la paix, sème de l'amour, sème de la joie. Et continue à prier, bien sûr. Et ensuite, il y a la bonne terre. Alléluia. Ça, c'est un cœur ouvert et réceptif, où la parole prend racine et elle va produire une moisson abondante. Et là, qu'est-ce que tu dois semer? Continue à semer le royaume de Dieu. Et là, si tu vois un cœur autour de toi qui est ouvert, sème le royaume de Dieu, sème le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Sur toutes ses coutures, ça va te faire du bien à toi, ça va te faire du bien à l'autre. Voilà ce que dit le royaume de Dieu. C'est tellement bon afin qu'on voit justement cette semence grandir. Pour chacun d'entre nous, nous savons qu'il est important de cultiver le bon terrain, l'entretenir par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important. Peut-être j'ai sauté, il me semble, une image. Finalement, il n'y a rien de nouveau pour 2024. Hein. Rien de nouveau. Rien de nouveau, c'est la prière, méditation de la parole, communion fraternelle. Ça, c'est important. Toujours, 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 toujours. Alors, oui, des semences de l'espoir, semées aujourd'hui et récoltées demain. Sème la foi. Sème la foi. Ose la foi. Ose semer la foi dans ta propre vie. Ose semer la foi dans ceux qui t'entourent. Ose. Après, la croissance, c'est entre les mains de Dieu. Hein. C'est pas toi qui fait croître. Hein. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est prier. Continuer à prendre soin du terrain et tout ça, mais après, c'est Dieu qui fait croître. Mais si les conditions sont là, je crois que le Seigneur va nous bénir et va vous bénir.
Alors dans tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a peut-être une semence qui est là dans votre tête, dans votre cœur? Je vous laisse réfléchir. Et je vais demander à Josué de venir peut-être pour l'accompagner. Là, c'est à vous de réfléchir, les amis. J'arrête de parler. Qu'est-ce que tu peux semer pour 2024? Quelle semence? Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, celui qui parle avec la voix est présent ici devant moi, présent ici devant moi, celui qui parle sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui dompte l'impossible me tend sa main et œuvre en moi, me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort donne la vie abonde en moi, donne la vie abonde en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui seras, tu es puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui seras, tu es puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles.
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, on le proclame. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je veux bénir, mon Seigneur, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Alléluia, toutes les semences là qui sont dans les cœurs de mes frères et sœurs, qu'ils ont pu exprimer les uns aux autres, ils ont prié les uns pour les autres. Je te prie, mon Seigneur, afin que, comme le dit ta parole et comme l'annonce ce principe spirituel, qu'ils moissonnent, qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Alléluia. Et dans toutes leurs actions, dans toutes leurs paroles, dans toutes leurs pensées, puisqu'ils ont décidé de mettre de la bonne semence, alors mon Seigneur, qu'ils moissonnent, eh bien toutes ces choses qu'ils vont semer dans les jours, dans les mois et durant toute cette année. Mon Seigneur, je les bénis en ton nom, mon Seigneur. Je les bénis en ton nom, mon Seigneur. Alléluia. Parce que tu es le Dieu de la bénédiction. Alors oui, nous croyons dans le miracle, mon Seigneur. Nous avons notre responsabilité. Mais pour le reste, c'est toi qui fais tout. Alors nous en remettons à toi. Et toutes ces semences que nous allons planter, elles sont pour ta gloire, mon Seigneur. Alléluia. Et c'est toi qui seras toujours honoré. C'est toi qui seras toujours élevé. C'est toi qui seras toujours glorifié. Parce que ce que nous semons, c'est ce que tu nous as donné. Et mon Seigneur, tout revient à toi pour ta gloire. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis, les amis. Encore une bonne année. Rentrez bien. Semez abondamment. Vous récolterez abondamment. Bonne journée.